Bonjour, bienvenue à l'enregistrement du culte pour le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Aujourd'hui, nos lectures dirigent notre attention vers l'œuvre missionnaire. D'abord que Dieu est la source de la mission, de l'Évangile. Et puis, nous avons l'exemple de Jean-Baptiste qui a dirigé ses disciples vers Jésus et que André a dirigé Pierre vers Jésus. Nous commençons avec l'introïde. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante en ton nom. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. En Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa gloire. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Allez en paix. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Amen. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui gouverne toutes choses dans le ciel et sur la terre, exauce dans ta miséricorde les supplications de ton peuple et accorde-nous ta paix tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce deuxième dimanche après l'Épiphanie. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 49, les versets 1 à 7. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère, il a mentionné mon nom dès avant ma naissance, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël. Par toi je montrerai ma splendeur. Quant à moi, je disais, c'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. Pourtant mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi.
Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans 1 Corinthiens 1, les versets 1 à 9. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean au chapitre 1, les versets 29 à 41. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où habites-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Éternel, tu as fait connaître ton salut. Tu as révélé ta justice sous les yeux des nations. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu est grand. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers saints, Dieu, la Sainte Trinité, est le premier évangéliste. Il est le point d'origine de la bonne nouvelle, la source de notre salut. C'est lui qui remporte la victoire sur nos ennemis. Il se révèle au monde, notamment en se dévoilant dans les splendeurs de sa création. Il est devenu homme. Il parle, il invite, il cherche les égarés. Il poursuit ceux qui le fuient. Il donne des signes miraculeux. Il rassemble les gens autour de ses dons de la parole et des sacrements. Si Dieu évangélise, c'est pour que les gens entendent et croient, pour que tu sois sauvé et ne périsses pas éternellement. Voilà la volonté de Dieu. La raison pour laquelle Dieu œuvre à travers Abraham et le peuple d'Israël, c'était pour démontrer qu'il ne réalise pas ses projets à travers les grands et les puissants. Il choisit les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu, afin que lui seul soit glorifié. Dieu visait toujours le salut du monde entier, de chaque être humain, de toi. C'est la raison pour laquelle il y avait une partie du temple réservée aussi pour les non-juifs, pour que tous puissent s'approcher de lui. À travers le prophète Ésaïe, au chapitre 49, Jésus prêche qu'il allait venir, même pour les personnes qui étaient le plus loin de lui. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Et quel est le nom mentionné avant sa naissance? C'est lui annoncé par l'ange Gabriel. Yeshua, Josué, Jésus, ce qui veut dire l'Éternel sauve. Pierre prêcha ce nom en disant « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Jésus invita ceux qui l'écoutaient à s'attendre à ce que Dieu devienne homme et réalise leur salut. Jésus prophétisa. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Plusieurs versets du livre de l'Apocalypse présentent Jésus comme ayant une épée à deux tranchants venant de sa bouche. Apocalypse 1, verset 16, 2, verset 13, chapitre 19, versets 15 et 21. Il n'y a rien qui puisse émousser cette lame. Ce que Jésus dit, tue et ressuscite. Il met à mort la nature pécheresse avec ses convoitises, ses jalousies, ses désirs impurs, afin de donner une nouvelle vie, sainte et agréable à Dieu. La loi de Dieu révèle le mal pour l'éloigner du pécheur. De la même manière que le chirurgien fait une incision pour extraire une tumeur cancéreuse. Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons, en effet,
La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Souvenez-vous de ce qui s'est produit quand Jésus rencontra la Samaritaine au puits. Il lui dit, « Va, appelez ton mari et reviens ici. » La femme répondit qu'elle n'en avait pas. Et Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis la vérité. » Tu vois comment la parole a été incisive à rendre transparente la pécheresse qu'elle était? Mais Jésus ne l'a pas laissée dans son péché. Leur conversation continue. Et la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. C'est lui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Il incitait la Samaritaine à mettre sa confiance en lui. C'est en cela que consiste la parole de Dieu, la prédication et l'application de la loi et de l'Évangile aux êtres humains. Il ne suffit pas de révéler qu'on est pécheur de façon générale. Les péchés ont des noms. Tu mets ta confiance dans les faux dieux, en toi-même, en tes possessions. Tu es idolâtre. Tu dédaignes l'autorité de Dieu ainsi que celle de parents, d'enseignants, du gouvernement. Tu es un rebelle. Tu es un anarchiste. Tu as de la haine dans ton cœur pour ton prochain. Tu es meurtrier. Tu désires quelqu'un qui n'est pas ton époux. Tu t'habilles d'une manière provocante pour attirer l'attention des autres. Tu trahis tes vœux qui étaient d'aimer et de rester fidèle. Tu es adultère. Tu prends ce que tu n'as pas le droit d'avoir. Tu détournes de l'argent pour en avoir plus pour toi-même. Tu es voleur. Tu racontes des choses fausses. Tu dénigres et abaisses quelqu'un pour te rehausser. Tu es menteur. Tu ne peux pas bluffer Dieu. Oui, tu peux mentir à d'autres. Tu peux même te tromper toi-même, mais tu ne peux pas berner Dieu. Il voit tout, il sait tout. Jésus, à travers sa parole, révèle que toi, tu es un pécheur. Pourquoi? Pour te changer, pour te préparer à entendre et à te réjouir de la bonne nouvelle, qu'il est venu te sauver, toi, aussi bien que les membres de ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues, ceux avec qui tu pratiques des sports, aussi bien que les gens que tu ne connais pas, qui sont loin, à l'autre bout du monde. Dans notre lecture, Jésus dit, « Lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. » Et Dieu le Père dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations,
pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu, en tant qu'évangéliste, assure que son salut sera annoncé partout dans le monde. Il donne à son Église le désir de faire connaître la parole qui condamne et celle qui guérit. Notre synode, notre Église, si nous voulons être fidèles, doit s'emparer de la nécessité de faire de la mission et d'agir selon nos compétences. Quelle joie d'avoir pu soutenir le travail en Ukraine, une petite église que nous n'aurions jamais soutenue s'il n'y avait eu le début d'une guerre. Mais maintenant, Dieu nous a conduits à soutenir la mission là-bas. Il y a d'autres endroits où nous pouvons intervenir. Lors de la conférence internationale des églises luthériennes, notre président a appris jusqu'à quel point les gens en Afrique n'ont pas accès à la parole de Dieu. Pour nous pouvons acheter une Bible pour quelques euros. Mais la grande majorité d'eux n'ont pas de Bible. Oui, il y a du travail à faire pour enseigner la parole. Mais l'évangélisation n'est pas seulement pour ceux qui sont loin. Chacun de nous a besoin d'entendre que Christ nous pardonne. Luther a écrit « Il est nécessaire d'entendre l'Évangile chaque jour parce que nous l'oublions chaque jour. » L'Évangile n'est pas seulement pour les non-croyants, pour ceux qui ne sont pas des chrétiens. Et puis, une fois que quelqu'un s'est converti, il doit apprendre comment mieux obéir à la loi. Oui, on devrait apprendre ce qu'est une vie sainte. Mais toi, cher chrétien, tu as besoin d'entendre, d'être rassuré par la certitude de l'amour de Dieu pour toi, que le désir de Dieu est ton salut, que Jésus est venu pour te racheter. Et ce que tu as reçu, tu veux que d'autres le reçoivent eux aussi. Nos paroisses vivent de l'œuvre de Christ, du zèle et de l'œuvre missionnaire de nos ancêtres dans la foi, qui ont appelé des pasteurs, qui ont construit des lieux de culte, qui ont voulu être certains que leurs enfants et que leurs petits-enfants allaient apprendre la parole de Dieu, qui ont invité les gens à s'approcher de Christ, de la même manière que Christ lui-même a appelé les peuples lointains. Et toi aussi, tu sèmes ou tu ne vas pas récolter. Tu soutiens un ministère qui n'est pas seulement pour toi et pour les membres de ta famille, mais aussi pour tes frères et sœurs en Christ, pour les gens qui vivent dans nos communautés. Notre travail, comme paroisse, c'est de diriger les gens vers Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si, comme je l'ai dit au début du sermon, l'Éternel est le premier évangéliste, il s'ensuit que ceux qui ont entendu et cru la bonne nouvelle du salut, eux aussi agissent pour la faire avancer. Et cela ne nécessite pas que l'on aille loin. Ce n'était pas nécessaire que je vienne ici pour prêcher l'Évangile. Il y a du monde au Canada, d'où je viens, qui ne l'a pas encore entendu. Mais moi, je suis venu parce que cette paroisse m'a appelé, en demandant que je fasse ce travail ici parmi vous. Nos paroisses
sont des centres d'activité missionnaire. Et de la même manière que Jean-Baptiste dirigea ses propres disciples vers Jésus pour le suivre, et que ses disciples allèrent vers les membres de leur famille, toi aussi, dirige l'attention vers Jésus en leur disant, voilà l'agneau de Dieu. Dis aux autres, nous avons trouvé le Messie. Dieu le Père dit à propos de Jésus, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Christ est la lumière des nations. Il est ta lumière. Et il apporte son salut jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'ici, où tu entends te parler, où tu l'entends te parler. Jusqu'ici, où tu reçois son corps et son sang pour le pardon de tes péchés. Que chacun de nous qui vient au culte ait cette confiance et la dise aux autres. Nous avons trouvé le Messie. Viens voir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève ton péché. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Chaque demande conclurait par les mots « Prions le Seigneur ». Je vous invite à répondre en disant « Seigneur, aie pitié ». Pour ceux qui sont loin du Seigneur, qui habitent dans les régions où le gouvernement empêche l'activité missionnaire. Pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, en particulier pour les jeunes qui ignorent les enseignements de la parole de Dieu. Pour ceux qui mettent leur confiance en de faux dieux et de fausses religions. Et pour nos concitoyens et les émigrés et les réfugiés qui vivent en France, afin qu'ils connaissent le Seigneur et mettent leur confiance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les missionnaires à l'étranger et le soutien financier pour leurs efforts. Pour ceux qui traduisent la Bible en d'autres langues. Pour ceux qui impriment et distribuent des Bibles parmi les pauvres. Pour ceux qui enseignent la lecture, afin que la parole de Dieu soit une épée à deux tranchants, en appelant les gens à se repentir et en proclamant le pardon de Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les séminaires, pour ces professeurs de théologie, pour les étudiants en théologie, aussi bien que pour la formation des diacres et des laïcs pour soutenir l'œuvre de Christ en France. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les prédicateurs, afin qu'ils étudient la parole de Dieu sérieusement, la comprennent et l'enseignent avec fidélité, avec dévouement et d'une manière convaincante et attirante. Pour les pasteurs qui enseignent la Bible et le petit catéchisme aux adultes, afin qu'ils se fassent baptiser et deviennent membres d'une paroisse. Pour les pasteurs et les paroissiens qui enseignent la Bible et le petit catéchisme aux jeunes, afin qu'ils grandissent dans la connaissance et la sagesse. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour nos paroisses et pour nos efforts d'évangélisation, pour ceux qui visitent nos paroisses, pour la publication et la distribution de littérature chrétienne, pour les études bibliques, pour les enregistrements publiés en ligne, ainsi que toute autre activité qui vise à semer la parole et à lui faire porter du fruit pour le royaume de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont dans le deuil, pour ceux qui sont isolés, pour ceux qui voyagent, et pour toute autre personne
que nous nommons dans nos cœurs. Afin que le Seigneur leur vienne en aide, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Éternel, écoute nos prières, viens nous en aide, donne-nous ce qui est pour notre bien, ne nous laisse pas nous saisir de ce qui nous serait nuisible, de sorte que chacun de nous, nos bien-aimés et nos proches, mettent leur confiance en toi, qui vis et règne d'éternité en éternité. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.